Et mon message ce matin s'intitule « Dieu appelle, parle, écoute, s'émeut et se repent ». Je lis comme texte introductif le passage dans 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 10. 1 Samuel chapitre 3, les versets 1 à 10. Le jeune garçon Samuel servait l'Éternel devant Élie. Et la parole de l'Éternel était rare en ces jours-là. La vision n'était pas répandue. Et il arriva en ce temps-là qu'Élie était couché en son lieu. Or ses yeux commençaient à être troubles. Il ne pouvait voir. Et la lampe de Dieu n'était pas encore éteinte. Et Samuel était couché dans le temple de l'Éternel où était l'arche de Dieu. Et l'Éternel appela Samuel. Et il dit, « Me voici. » Et il courut vers Élie et lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Mais il dit, donc c'est Élie, mais il dit, « Je n'ai pas appelé, retourne, couche-toi. » Et il s'en alla et se coucha. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel, et Samuel se leva et alla vers Élie. Et Élie lui dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et il dit, « Je n'ai pas appelé, mon fils, retourne, couche-toi. » Et Samuel ne connaissait pas encore l'Éternel, et la parole de l'Éternel ne lui avait pas encore été révélée. Et l'Éternel appela de nouveau Samuel pour la troisième fois. Et Samuel se leva et alla vers Élie. Et Élie dit, « Me voici, car tu m'as appelé. » Et Élie s'aperçut que l'Éternel avait appelé le jeune garçon. Et Élie dit à Samuel, « Va, couche-toi, et s'il t'appelle, alors tu diras, « Parle, Éternel, car ton serviteur écoute. » Et Samuel s'en alla et se coucha en son lieu. Et l'Éternel vint et se tint là. Et il appela comme les autres fois, « Samuel, Samuel. » Et Samuel dit, « Parle, car ton serviteur écoute. » Amen. Ce titre de message que je rappelle, « Dieu appelle, parle, écoute, s'émeut et se repent » peut nous paraître tout à fait inattendu, car il y a une sorte de déplacement entre des attributions qui sont des compétences humaines et un transfert à la personne divine qui est notre Créateur, et cela au risque de diminuer les extraordinaires pouvoirs du Dieu souverain qui a créé les cieux, la terre et l'univers tout entier. Lorsqu'on veut doter Dieu de caractéristiques humaines, forcément, on semble diminuer son pouvoir. Et les caractéristiques humaines, elles sont bien limitées. Or, Dieu est parole, notamment, de toute éternité, et fort heureusement pour nous. J'en profite, alors c'est dommage parce que les jeunes sont partis, parce que j'allais leur adresser cet encouragement-là. J'en profite pour évoquer ou rappeler ceci en lien avec le jeune Samuel. Toi, jeune homme, toi, jeune fille, les circonstances, les obstacles ou l'hésitation peuvent te faire croire que tu n'arriveras peut-être pas aux grandes promesses faites par Dieu pour ta vie. Si c'est ta grande préoccupation, alors rassure-toi et aie confiance. Le Seigneur a pour toi un avenir et une espérance, comme pour chacun d'entre nous. C'est le chapitre 29 de Jérémie au verset 11. Et cette parole, elle peut s'adresser aussi à nous moins jeunes, mais en tout cas toujours dans le projet de Dieu pour ce qu'il a de meilleur pour nous. Donc la première partie de mon message va s'intituler « Dieu appelle et parle ». La richesse des dialogues des héros bibliques avec Dieu montre de sa part une patience, une bienveillance propice et favorable. Propice et favorable à la communication, propice et favorable aux échanges, propice et favorable à la confiance et à l'action. Et s'il n'y avait pas de dialogue de Dieu envers ses créatures, il y aurait pour nous une grande incertitude, voire une grande crainte qui résulterait de l'inconnu de Dieu. Ça serait une angoissante absence de dialogue et de communication. Comme enfants ou comme adultes, nous avons sans doute été inquiets lorsque nous recevions une convocation, de quelque nature qu'elle soit. Une convocation venant d'une autorité située bien au-dessus de nous et sans en connaître la raison. Cela pouvait générer de l'angoisse. Écoutons Dieu. Le livre de la Genèse, à lui seul, compte 19 dialogues
entre Dieu et les humains. Au chapitre 3, verset 1, on voit un dialogue entre Dieu et Adam et Ève. Les ennuis commencent car Adam et Ève n'ont pas respecté le contrat, entre guillemets, ne pas manger de l'arbre de la connaissance du bien et du mal. Au chapitre 4, un dialogue étonnant. Caïn a tué son frère Abel. Dieu lui demande des comptes. Où est ton frère? Caïn affirme ne pas le savoir. Il sait très certainement où est son frère, puisqu'il l'a tué. De plus, il a une arrogance à peine dissimulée. Suis-je le gardien de mon frère? Il répond cela à Dieu. Suis-je le gardien de mon frère? Dieu annonce la sentence. Tu travailleras le sol avec difficulté. Tu seras errant et vagabond. Caïn se plaint du risque d'être tué. Et Dieu annonce la loi du talion. Vous savez ce que c'est la loi du talion? C'est œil pour œil, dent pour dent. Et à cette époque, les villes de refuge où on pu se réfugier plus tard, donc ceux qui avaient commis un homicide involontaire, ces villes de refuge n'étaient pas encore instituées, ce qui veut dire que donc Caïn pouvait être effectivement tout à fait exposé à des représailles. Au chapitre 6 et au chapitre 7, Dieu annonce à Noé que la terre va être inondée, car il y a trop de violence de la part des humains. Un peu plus tard, dans le même chapitre, dans ce même livre, la Genèse, Dieu annonce que le déluge a pris fin et que la terre peut être à nouveau fructifiée. Il annonce aussi la suprématie, ou la domination, si vous voulez, de l'homme sur les animaux. Tout animal pourra être mangé, sauf son sang. Arrêtons-nous sur deux autres dialogues qui sont des monuments pour notre instruction, notre foi et notre louange. Le premier qui a attiré mon attention, c'est Sarah, l'épouse d'Abraham. Sarah, qui a 80 ans, ne s'attend pas à la merveilleuse nouvelle d'un enfant à naître. Et je peux lire d'ailleurs dans Genèse 18, les versets 10 à 15. Genèse 18, versets 10 à 15. Il dit, je reviendrai, donc un messager, je reviendrai vers toi quand son terme sera là. Et voici, Sarah, ta femme, aura un fils. Et Sarah écoutait à l'entrée de la tente qui était derrière lui. Or, Abraham et Sarah étaient vieux, avancés en âge. Sarah avait cessé d'avoir ce qu'ont les femmes. Et Sarah rit en elle-même, disant, étant vieille, aurais-je du plaisir? Mon Seigneur aussi est âgé. Et l'Éternel dit à Abraham, pourquoi Sarah a-t-elle ri, disant, est-ce que vraiment j'aurai un enfant, moi qui suis vieille? Y a-t-il quelque chose qui soit trop difficile pour l'Éternel? Au temps fixé, je reviendrai vers toi, quand son terme sera là, et Sarah aura un fils. Sarah le nia en disant, je n'ai pas ri, car elle eut peur. Et il dit, non, car tu as ri. Et l'autre passage étonnant, c'est Abraham qui supplie Dieu pour Sodome, qui est une ville d'abomination. Et Abraham fait une extraordinaire négociation. C'est dans Genèse au chapitre 18, les versets 22 à 33. Des hommes se détournèrent de là et allaient vers Sodome. Et Abraham se tenait encore devant l'Éternel. Et Abraham s'approcha et dit, « Feras-tu périr le juste avec le méchant? Peut-être y a-t-il 50 justes dans la ville. La détruiras-tu? Et ne donneras-tu pas à la ville à cause des 50 justes qui seront en elle? Loin de toi d'agir de cette manière, de faire mourir le juste avec le méchant, qu'il en soit du juste comme du méchant. Loin de toi. Le juge de toute la terre ne fera-t-il pas ce qui est juste? Et l'Éternel dit, si je trouve dans Sodome 50 justes au-dedans de la ville, je pardonnerai à tout à cause d'eux. Et Abraham continue. Et s'il y avait seulement 45 justes, et s'il y avait seulement 40, et s'il y avait seulement 30, et à chaque fois l'Éternel dit oui. Et peut-être s'en trouvera-t-il 20, et peut-être s'en trouvera-t-il 10.
Et l'Éternel dit, je ne la détruirai pas à cause des 10. Et l'Éternel s'en alla quand il eut achevé de parler à Abraham. Et Abraham s'en retourna en son lieu. Je trouve que c'est une négociation, si on peut dire, ou une supplique extraordinaire. Nous-mêmes, on a été... Alors attendez, j'ai perdu le fil là. Oui, sur le plan professionnel, nous avons été amenés à mener des négociations. Et si on est satisfait de la première négociation que l'on a pu obtenir, eh bien tant mieux. Mais parfois, ça va plus loin. Si on a pu faire 3 discussions pour négocier les prix successivement, eh bien au bout du processus, on peut se montrer assez satisfait. Mais en définitive, à côté d'Abraham, nous, on fait un peu petit bras. On voit qu'Abraham a une foi extraordinaire pour pouvoir négocier 6 fois de suite avec Dieu. C'est quand même, c'est pas banal. On peut saluer sa foi en Dieu, car Dieu aurait pu lui signifier qu'il allait trop loin, ou même manifester de la colère. Je vais maintenant dans Exode, où Dieu et Moïse vont encore nous étonner. Dieu par sa patience, Moïse par son audace. Dieu révèle à Moïse la terre promise, la libération d'Israël, qui est retenue et persécutée par l'Égypte et Pharaon. Moïse est choisi par Dieu pour faire fléchir Pharaon, mais se sent incapable d'une telle entreprise. Et en Exode 4, au chapitre 4, Dieu insiste pour soutenir Moïse. « Je t'enverrai vers le Pharaon. » Et Moïse, à 3 reprises, dit à Dieu qu'il ne se sent pas capable. J'ai écrit dans mon texte, Moïse fait des histoires. C'est facile à dire, je pense que je n'aurais pas voulu être à sa place. Et Moïse dit, ils ne me croiront pas. Et ce n'est qu'au 3e refus de Moïse que Dieu se met en colère. Ça veut dire que Moïse a dit non 3 fois de suite. Et en définitive, le Seigneur a de la patience. Quel héros ne tremblerait pas devant l'immensité du défi et de l'entreprise exposée par Dieu? On peut effectivement se dire que Moïse, éventuellement, y allait en marche arrière. Mais bon, mais je pense que quel héros ne tremblerait pas devant l'immensité du défi, effectivement. Dans Exode 5, Moïse va aller plus loin. Il va aller même jusqu'à faire des reproches à Dieu. Oui, vous avez bien entendu. « Seigneur, pourquoi as-tu fait du mal à ce peuple? Pourquoi donc m'as-tu envoyé? Tu n'as pas du tout délivré ton peuple. » Au chapitre 6, l'Éternel explique à Moïse ce qu'il fera pour libérer le peuple élu. Et l'Éternel dit à Moïse, « Tu verras maintenant ce que je ferai au Pharaon, car contraint par main forte, il les laissera aller, et contraint par main forte, il les chassera de son pays. Et je vous ferai entrer, au verset 8, « Je vous ferai entrer dans le pays au sujet duquel j'ai levé ma main pour le donner à Abraham, à Isaac et à Jacob. Et je vous le donnerai en possession. Je suis l'Éternel. » Dieu non seulement appelle et parle, mais Dieu écoute aussi. En Exode 7, dans l'Exode au chapitre 7, Dieu a écouté attentivement les doléances de Moïse, les plaintes. Il a entendu son angoisse, son sentiment de ne pas être l'homme de la situation, l'homme providentiel. Et Dieu a non seulement entendu, mais aussi écouté les plaintes de Moïse, ses peurs, ses sentiments de faiblesse, en rapport avec les desseins de Dieu et le destin de son peuple. Et là, on peut faire un distinguo entre écouter et entendre. Je prends le cas des hommes politiques, ça peut être le cas pour nous-mêmes. En politique, comme dans la vie courante, notamment, on sait que beaucoup entendent, mais ils n'écoutent pas pour autant. Écouter et entendre, ce n'est pas tout à fait la même chose. Il peut y avoir un fossé de l'un à l'autre. Dieu ne s'arrête pas à avoir entendu ses serviteurs, mais il va en plus leur donner des pouvoirs aux yeux de Pharaon et de ses magiciens. Moïse est investi d'un rôle quasi divin, en quelque sorte un porte-parole instruit par Dieu, avec Aaron comme prophète, et qui va réaliser des miracles. Le Pharaon, quant à lui, demande à voir un miracle. Et Aaron jette son bâton, qui devient un serpent. Les magiciens du Pharaon font la même chose, mais leurs verges sont englouties par celles d'Aaron. Et s'ensuit, par la suite donc, les plaies d'Égypte. Alors, je vais vous faire travailler. Oui, vous pouvez citer des plaies parmi les 10 plaies d'Égypte. Pardon? Les sauterelles, oui. Les grenouilles.
La mort des bébés. Quoi d'autre? L'eau qui s'est transformée en sang. Merci. Donc je vais les rappeler, on les a presque toutes. Aaron jette sa verge dans le Nil et l'eau devient du sang. Les poissons périssent, les devins font de même. Puis c'est les grenouilles qui se faufilent partout, les devins font de même. Puis les moustiques, puis les mouches venimeuses. Puis la peste sur les seuls animaux des Égyptiens. Des ulcères sur les hommes et les animaux égyptiens. La grêle et le feu sur les Égyptiens seuls. Les sauterelles détruisirent ce qui restait. Et d'épaisses ténèbres tombèrent sur tout le pays d'Égypte. Et tous les premiers-nés, comme on vient de le mentionner. Donc les premiers-nés des Égyptiens meurent en une nuit. À l'inverse, aucun mort n'est déploré parmi le peuple élu. Le sang des agneaux sacrifiés avait été porté sur les poteaux et sur le linteau, vous savez ce que c'est qu'un linteau, des portes, donc sur chaque habitation des Hébreux. L'Éternel ne permettant pas aux destructeurs d'entrer dans les maisons. Ce moment très solennel de l'histoire du peuple élu sera consacré premier mois de l'année, en souvenir de la libération des Hébreux de la maison de servitude. Des agneaux sont préparés en sacrifice, et du pain sans levain sera mangé durant 7 jours, puis à nouveau au 14e jour. C'est la célébration de la Pâque en souvenir de la sortie d'Égypte. Cette fête sera célébrée chaque année. Le Pharaon intime au peuple hébreu l'ordre de partir. Et en vue de ce départ, l'Éternel avait disposé le cœur des Égyptiens en faveur de leurs voisins hébreux pour leur donner des objets d'or et d'argent. Et c'est le départ, l'exode d'un peuple de 600 000 hommes, et en comptant les femmes et les enfants, probablement on arrive à 2 millions de personnes, adultes et enfants. Et donc ce grand peuple se prépare à quitter l'Égypte. C'est une première traversée du désert, et les Égyptiens poursuivent les Hébreux, qui ne sont pas encore arrivés à la traversée de la mer Rouge, qui est un gage, la traversée de la mer Rouge, c'est le gage de liberté. Et là, pour l'instant, c'est l'angoisse et la terreur. Dans Exode 4, au chapitre 14, on voit que Dieu se préoccupe de ce qui se passe, toujours. Il écoute et il entend. L'Éternel dit à Moïse, « Que crées-tu en moi? Parle aux fils d'Israël et qu'ils marchent, et toi, lève ton bâton et étends ta main sur la mer et fends-la, et que les fils d'Israël entrent au milieu de la mer, au sec. » On dirait aujourd'hui, entre guillemets, qu'il se remue, qu'il se bouge. Honnêtement, est-ce que nous n'aurions pas été tout autant angoissés, et même plus? Contrairement à ce que pensent les Hébreux, Dieu est parfaitement au fait de ce qui se joue et entend pleinement la plainte de Moïse. Dieu n'est ni aveugle, et il écoute et il voit ce qui se passe. Dieu explique comment traverser complètement la mer et aborder de l'autre côté, de l'autre bord, sain et sauf. On trouve cela en Exode, au chapitre 14, au verset 26. En plus, Dieu conforte l'autorité de Moïse aux yeux du peuple élu. Et Dieu a entendu les craintes du peuple élu, écoute et va répondre par une pluie de pain lors de la traversée du désert. Chapitre 3, la troisième partie de mon message plutôt. Dieu peut s'émouvoir et se repentir. Ça paraît étonnant. Et bien sûr que cela nous étonne. Comment est-ce que le Maître de l'univers, comment est-ce que le Seigneur Tout-Puissant peut s'émouvoir et se repentir? Ça nous paraît étonnant. Lui qui est l'auteur de toutes choses, lui qui n'aime pas le mal, il pourrait se repentir. C'est ce que nous dit la parole. Il y a plusieurs scènes ou passages bibliques qui illustrent cette étonnante réalité. Quels exemples pourrait-on citer? Eh bien, par exemple, dans Genèse 6, l'Éternel vit que la méchanceté de l'homme était grande sur la terre et que toute l'imagination des pensées de son cœur n'était que méchanceté en tout temps. Et l'Éternel se repentit d'avoir fait l'homme sur la terre. Sur la terre. Il s'en affligea dans son cœur. Et l'Éternel dit, j'exterminerai de dessus la face de la terre l'homme que j'ai créé, depuis l'homme jusqu'au bétail, jusqu'aux reptiles et jusqu'aux oiseaux des cieux, car je me repens de les avoir faits. Mais Noé trouva grâce aux yeux de Dieu. On voit un peu plus loin, dans le livre de l'Exode, au chapitre 32, l'Éternel se repentit du mal qu'il avait dit qu'il ferait à son peuple. Lorsque Moïse est appelé par Dieu à venir au Sinaï, le peuple est resté au désert par patience.
Et ce peuple qui manque de foi, semble-t-il, et encore une fois, c'est facile à dire de notre part et de ma part, et n'ayant pas pris de nouvelles de Moïse, eh bien, le peuple qui est un peu... il ne sait pas où aller, ce peuple se fait un veau en fonte, qu'ils vont instituer comme leur Dieu. L'Éternel sait toute chose. Et il informe Moïse et projette de tuer les Israélites. Et Moïse plaide en faveur de ce peuple retors. Pourquoi les avoir fait sortir d'Égypte? Que diraient les autres nations? Que l'Éternel n'a pas été en possibilité de sauver ce peuple et de le guider vers sa destinée? Dans d'autres situations où Dieu s'émeut et se repent, c'est dans Samuel, 1 Samuel au chapitre 5, la parole de l'Éternel vint à Samuel disant « Je me repens d'avoir établi Saül pour roi, car il s'est détourné de moi et n'a point exécuté mes paroles. » Vous savez que le roi Saül a été un contemporain de David. David était encore un jeune homme. Et le roi Saül, en guerre face aux ennemis d'Israël, il avait été voulu par Dieu, il avait été institué par Dieu, Saül. Mais en guerre face aux ennemis d'Israël, il fait manifestement un compromis. Il n'élimine pas le roi Agag, qui est l'ennemi d'Israël, ce qui aurait été écouter ce que voulait l'Éternel. Saül écoute d'abord des intérêts humains avant l'obéissance à son Dieu. Il s'empare de menus et de gros bétail, et en croyant que l'Éternel allait agréer ses sacrifices. Dieu va démettre Saül de sa royauté. Un peu plus loin, comme autre exemple, c'est dans Osée, au chapitre 11, où la parole nous dit ceci. « Que ferai-je de toi, Éphraïm? Comment te délivrerai-je, Israël? Comment ferai-je de toi, comme d'Adma? Te rendrai-je tel que de Séboïm? Mon cœur est changé en moi, tout ensemble, mes compassions se sont émues. » Ce qui se passe dans ce passage, l'Éternel, malgré les erreurs, des fautes de son peuple, il est hésitant entre la colère et donc un châtiment, et sinon la compassion. Et il sait de quoi son peuple est fait. Le Seigneur sait de quoi nous sommes faits. De même pour nous, donc. Il sait quelle est notre fragilité. Il sait que nous pouvons tomber. Et il nous relève. Nous sommes ses enfants. Il sait de quoi nous sommes faits. Jonas, personnage étonnant. Jonas qui a été missionné par l'Éternel pour aller à Ninive, pour prêcher aux Ninivites la repentance. Seulement Jonas, au lieu d'aller à Ninive, il part à l'ouest et il va en Espagne. Il n'est pas parti faire du tourisme. En tout cas, il ne fait pas la mission que le Seigneur lui a confiée. Et Jonas, je disais, il est chargé d'alerter Ninive, finalement, donc il rebrousse chemin, il prend la fuite. Sa fuite en Espagne ne va pas être pas très glorieuse, ni très, positive, puisque Jonas se retrouve englouti par un gros poisson. Jonas se repent, alerte les habitants de la colère de Dieu, et on voit une situation étonnante où on a un Jonas, qui est le serviteur, qui lui veut être sévère envers les Ninivites, et Dieu, qui est un Dieu de miséricorde. Voilà des exemples de la façon dont Dieu peut s'émouvoir, se repentir. Alors, il y a une question qui est toujours en filigrane dans mon message, c'est quelle est la différence entre repentir et regretter? Vous avez remarqué qu'on a ça dans plusieurs textes. Repentir, c'est a priori reconnaître que nous avons mal agi, se rendre compte que nous n'avons pas fait ce qui était bien. Regretter, c'est un peu différent, c'est penser que nous avons pris une mauvaise décision. Et le sous-entendu, c'est qu'après, nous allons prendre une autre décision. En conclusion de mon message, je citerai un verset. « Si donc tu présentes ton offrande à l'autel, et que là tu te souviennes que ton frère a quelque chose contre toi, laisse là ton offrande devant l'autel et va d'abord te réconcilier avec ton frère. Puis viens présenter ton offrande. » Ce sont les paroles de Jésus dans Matthieu, au chapitre 5, les versets 23 et 24.
Dieu peut faire preuve de miséricorde, de patience. Et à combien plus forte raison, nous devons nous-mêmes faire de même si quelqu'un nous a peiné ou nous a fait tort. Amen.